S. OP. Comment allez-vous mes humains? C'est OP, moi ça va. Bon samedi à tous, bon week-end bien évidemment. On se retrouve pour l'avant-match. La JA, le Paris Saint-Germain. Ah, Auxerre. Qui fut un grand club français, hein. Bon, qu'il est toujours dans la tête de certaines personnes, mais malheureusement, leur descente en Ligue 2 leur a fait beaucoup de mal, hein. Ils ont eu du mal à retrouver l'élite. Mais voilà, ça va être un match intéressant, je trouve, en tout cas pour les deux équipes, hein, puisque Auxerre joue sa survie en Ligue 1, et Paris, bon après ça dépendra pas vraiment de Paris, hein, ça va surtout dépendre du score de Lens et de Marseille. Mais il y a un petit enjeu, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Bref, mes humains COP, bienvenue sur la chaîne YouTube. On s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement, et on est carré. Oui, on est carré, parce que les triangles et les rectangles, c'est pas ici, c'est ailleurs. Oh, OK. Auxerre, Paris Saint-Germain, 36e journée de Ligue 1, on se rapproche de la fin. Faut que ça se termine, on est fatigué. Coup d'envoi 20h45 à l'abbé Deschamps. Alors l'abbé Deschamps, je le rappelle, qui n'a rien à voir avec Didier Deschamps, c'est pas son grand-père ou son oncle, hein, c'est l'abbé Deschamps. Et c'est sur Amazon Prime Vidéo, retransmis les amis. Pas sur Canal, Amazon Prime, ne vous trompez pas. Au classement général de la Ligue 1, la JA est 16e avec 34 petits points. Le Paris Saint-Germain, premier avec 81 points. Sur les 3 derniers matchs en Ligue 1, chacune de leur côté, ces deux équipes, les gars. Pour la JA, c'est une défaite, un nul et une défaite. Pour le Paris Saint-Germain, c'est une défaite et 2 victoires d'affilée. Sur les 10 dernières confrontations, toutes compétitions confondues, les 10 derniers face à face, pour la JA, c'est 3 victoires, 2 nuls et 5 défaites. Pour le Paris Saint-Germain, tu te doutes bien, c'est 5 victoires, 2 nuls et 3 défaites. La dernière défaite, si je dis pas de bêtises, c'est 2011 et on a perdu 1-0 chez eux. Alors les gars, Auxerre, comme je viens de te le dire, hein, ça retrouve l'élite. Ça a un peu de mal, on va pas se mentir. Je veux pas dire que c'est faible, on va dire que c'est plutôt moyen. Mais Auxerre a un très bon ratio à domicile, les gars. Ils perdent rarement, ils enchaînent beaucoup les matchs nuls et quelques victoires. Donc, on peut avoir une surprise. Vraiment. Alors c'est vrai, comme je te l'ai dit, c'est un gros de Ligue 1 qui a dû tout recommencer, hein. D'ailleurs, ils jouent leur survie en Ligue 1. Pourquoi? Parce que Nantes est relégable. Auxerre sont juste au-dessus. Donc si Auxerre arrive à arracher le nul ou la victoire, qui sais-je, il faut que Nantes, eux, derrière, fassent une contre-performance. C'est-à-dire, il faut qu'ils perdent. Parce que si Nantes gagne et que Auxerre perd, Nantes repasse directement devant Auxerre. J'ai rien compris. Ah, il est compliqué un petit peu, hein, ce classement. Ça veut dire que c'est serré. Hein, certains disent que la Ligue 1 est un championnat, on va pas dire de gros mots, mais vous m'avez compris. Non, moi je trouve que la Ligue 1 cette année a été plutôt serrée. En tout cas, ça joue un peu sur tous les tableaux et c'est bien. J'aime bien en tout cas. J'aime bien, comme dirait Richie. Alors les gars, à domicile, c'est une équipe en général Auxerre, hein, qui évolue en 3-4-2-1. Donc c'est un schéma tactique qu'a mis en place Pélissier, hein, leur coach. Paris va devoir être exemplaire. Paris va devoir respecter son adversaire. Et respecter son adversaire, c'est lui infliger une correction, une petite correction. Mais je vois pas le Paris Saint-Germain aller à Auxerre et s'imposer sur un score large. Tu me diras, si ça arrive, je serai content. Mais voilà, comme je te l'ai dit, Auxerre, ça a un très bon ratio à domicile, ça joue très bien, ça cadenasse un petit peu, et ça n'hésite pas à aller de l'avant pour attaquer et mettre des buts. Donc on verra bien du sérieux pour bien finir pour le Paris Saint-Germain. Auxerre, on revient vite fait dessus, hein, c'est un mélange un peu d'expérience, de jeunesse. Il y a aussi notre ancien camarade, Kaiser Ruiz, hein, pour certains un crack, pour d'autres il a craqué. Donc ça c'est au propre de chacun les gars, hein, on va pas se mentir. Donc voilà, la saison, faut bien la terminer. Comme je te l'ai dit, il faut respecter notre adversaire. Faut aller chercher la victoire pour se rapprocher un peu plus de ce 11e titre de champion de France. Parce que oui, Paris pourrait être champion de France dès demain soir, mais, il y a toujours un mais, il faut que Lens perde et il faut que Marseille perde aussi. Une contre-performance des Lensois et des Marseillais fait que Paris pourrait goûter. Champion, mon frère! Demain soir, champion mon frère.
Bref, on verra bien, on verra bien. Sinon, côté blessure, les gars. Ah, côté blessure. Marco! Mais comment on peut encore défendre ce joueur? Je l'aime, Marco. Je l'aime énormément. On l'aime tous énormément. Mais là, c'est plus possible. Il est toujours blessé, le boug. C'est un truc de fou. Il a toujours un pépin. Quand c'est pas une blessure, c'est un carton rouge. Quand c'est pas un carton rouge, c'est une blessure. Moi, ça me rend fou. Alors paraît-il qu'il veuille partir? Eh ben, bon vent, frérot. Bon vent. Il y a un moment donné, on peut plus, les gars. Oh, on n'est pas un centre de réadaptation ou je ne sais quoi. On paye des mecs qui sont blessés. Non, faut des mecs performants. Je suis désolé. Moi, ça m'énerve. Ça m'énerve vraiment. Le cas Verratti me rend fou, les gars. Il est toujours blessé. Et il y en a qui continuent à le défendre. Ah, ça suffit, c'est bon. Moi, les mecs comme ça dégage. Bon, Marquinhos, vous l'avez vu aussi? Il a prolongé son contrat. C'est officiel depuis hier, 2028. Alors, il y en a déjà qui sont là à dire « Ouais, 18 pattes ». Les gars, on ne sait toujours pas combien il touche par an. On ne sait pas. Ce qu'on sait, en tout cas, c'est que Luis Campos lui a fait le même contrat qu'il a fait à Verratti. Ça sera au vu des performances. Plus tu joues, plus tu touches. Moins tu joues, moins tu touches. Bon, il y a un salaire de base, tu me comprends. Mais en gros, voilà, c'est les contrats que Paris Saint-Germain veuille mettre en place aujourd'hui. Moi, je trouve que c'est très bien, c'est très très bien. Si ça peut justement enlever des idées à certains, de se dire on vient à Paris, on va être payé plein pot, ouais, c'est terminé, frérot. Les gars, le 11 de départ, donc comme je viens de te le dire, Verratti n'est pas là. Alors moi, je pense qu'on va repartir sur un 3-5-2, 3-5-2 avec une pointe haute, pas une pointe basse. Bah oui, puisque Verratti n'est pas là, donc forcément, tu vas pas mettre ta sentinelle. Donc je vois Donnarumma dans les cages. Sergio Ramos, Marquinhos et Danilo pour la charnière centrale à 3. Piston droit, Zahir Emery, oui, parce que Hakimi s'est mangé un rouge, les gars. Bernat à gauche, piston gauche. Le milieu de terrain, Vitinha, Fabian Ruiz. Et en espèce de numéro 10, on va mettre Messi pour l'attaque. Ekitike, Mbappé. Donc voilà. C'est un peu le 11 de départ que je vois. Pour le score, les amis, je vais mettre un 0-2 pour le Paris Saint-Germain, voilà. Victoire du PSG, 0-2, clean sheet, on l'espère. Les buteurs, Mbappé, Messi. Les amis, vous allez me dire ce que vous pensez de ce match, comment vous vous projetez dans ce match, comment vous le sentez, est-ce que ça va aller, pas aller, vous me dites tout en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker et je vous souhaite encore à toutes et à tous un très bon samedi. À demain pour le débrief. Ciao. On t'a fait Nougano, c'est que tu t'es pris une banane. Pas de gauche à la néné, nettoyeur de lucarne. Nique sa mère, les foutiques, c'est l'UTES que j'incarne.